j'espère que vous êtes en forme parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur vos vies antérieures et on va travailler avec le dernier oracle que je vous ai présenté d'ailleurs sur mon autre chaîne. Si vous n'êtes pas allé le voir, je vous invite à y aller. Il s'appelle l'oracle des vies antérieures de la douce Piti. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va découvrir ensemble sur quoi vous allez devoir travailler. Alors, d'abord, je tiens à préciser que travailler sur ces vies antérieures, c'est utile quand on veut savoir pour quelles raisons il y a certaines choses qui bloquent dans notre vie, ou pourquoi il y a des schémas qui se répètent, ou pourquoi on a des phobies de certaines choses, ou pour quelles raisons nous avons un manque de certaines choses. Eh bien, c'est souvent que on a contracté des pactes, fait des vœux ou vécu certaines choses qui reviennent un petit peu dans ces vies, dans cette incarnation tout du moins. Donc ce qu'on va faire, on va tirer 3 cartes, 1, 2, 3, pour découvrir tout d'abord quel est l'événement, qu'est-ce que c'est que vous avez vécu qui aujourd'hui eh bien, vous empêche d'avancer correctement. Et ensuite, on tirera une carte pour connaître la période concernée. Donc pour ce faire, il faut séparer le jeu en deux parce que le jeu contient donc des cartes événements liens, comme je vous l'ai dit dans la présentation, et des cartes concernant les époques concernées. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. On va voir dans quelle vie vous avez été précédemment et à quelle époque. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir, pour savoir ce sur quoi vous allez devoir travailler actuellement. Alors sachez que nous avons de multiples vies, on n'en a pas eu qu'une. On a décidé de venir travailler certaines expériences, vivre certaines expériences. C'est notre âme qui l'a décidé, hein, c'est vraiment elle qui l'a décidé. Pourquoi l'a-t-elle décidé? Eh bien parce qu'elle a des enseignements à avoir, des choses qu'elle doit comprendre pour arriver à évoluer. Alors c'est pas forcément des apprentissages, c'est-à-dire on n'est pas à l'école, hein, parce que certains nous disent qu'on est à l'école. Moi je le vois plutôt comme arriver à se souvenir qui l'on est, parce que c'est ça qui est difficile dans notre incarnation, c'est se rappeler qui l'on est réellement. Alors c'est parti, je vais sortir 3 cartes, vous allez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Je ne vous mets pas de petit objet, je vous laisse simplement vous inspirer des cartes et de choisir vers laquelle vous êtes appelé. Alors on va sortir celle-là, celle-ci, celle-ci. Donc ça concerne déjà l'événement, ce que vous avez vécu, qui a un impact aujourd'hui dans votre vie. Alors ça peut pas forcément être que du négatif, ça peut être aussi très positif, hein. Attention, parce que des fois on pense toujours positif, on pense toujours négatif, alors que pas du tout. Et là on va regarder à quelle époque vous avez vécu cet événement. Hop, c'est parti. 1, 2 et la 3e. Voilà. Donc évidemment, on va regarder d'abord la première, on regardera la seconde après. Donc je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas le temps, évidemment, vous avez l'habitude, vous faites une petite pause sur la vidéo pour aller directement à la carte qui vous inspire. Ne réfléchissez pas, comme d'habitude, laissez vraiment faire votre intuition. Hein, généralement, c'est tout de suite, on fait celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, moi, je vais en choisir une aussi. Je ne le fais pas d'habitude, mais cette fois, je vais le faire. Je ne vous dis pas laquelle non plus. Allez, vous êtes prêts? Découvrons ensemble la première. Donc, la première, il s'agit l'innovation, sortir des sentiers battus. On verra ensuite quelle époque cela concernait. Vous voyez que je vous avais dit que ça ne pouvait pas être que du négatif, hein, ça pouvait aussi être du positif. Si vous avez choisi cette carte, pour moi, c'est que vous avez été
une personne très importante, très influente, un inventeur peut-être, quelqu'un qui avait besoin de sortir des sentiers battus justement pour montrer ce qu'elle savait faire, quelqu'un qui a peut-être inventé certaines choses qu'on utilise aujourd'hui, pourquoi pas, hein, ça serait beau de le penser, de l'imaginer, ou peut-être simplement inventer des choses de l'époque, puisqu'on verra après de quelle époque il s'agit. En tout cas, vous avez été pour moi un précurseur presque, vous voyez, quelqu'un qui avait besoin tout le temps de se surpasser, de montrer qu'il était supérieur ou elle était supérieure aux autres. On va parler au féminin puisqu'on parle de personnes, on va rester comme ça parce que vous êtes aussi bien des hommes et des femmes à regarder cette vidéo. Donc vous aviez besoin de vous dépasser, vous aviez des capacités importantes, mais ce sont des choses que vous avez aujourd'hui également dans votre incarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez toujours besoin de montrer que vous savez bien faire les choses, que vous savez peut-être mieux les faire que les autres. Vous avez peut-être besoin de créer de nouvelles choses. Vous avez peut-être besoin d'inventer. On a encore des inventeurs hein, qui inventent des inventions, qui inventent des choses pour nous aider à avoir plus de facilité dans certains actes de notre vie. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez ou peut-être que vous avez toujours besoin aujourd'hui de vous dépasser, c'est-à-dire de montrer plus que ce que vous savez faire. Vous avez besoin de... C'est pas une question de supériorité par rapport aux autres, attention, hein, je m'entends bien, mais néanmoins, vous avez besoin de montrer que vous avez des capacités supérieures. Vous avez peut-être un QI aussi supérieur à la moyenne, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé et que vous reproduisez dans cette vie où vous avez toujours besoin de sortir des sentiers battus, de vous démarquer aussi. Voilà, vous n'aimez pas être dans la norme, vous aimez bien être à côté justement de la norme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle se démarquer. Voilà, on va voir à quelle époque vous avez pu vivre eh bien, cette expérience. Donc, à l'époque galactique future Atlantide, c'est-à-dire moins 7000 avant Jésus-Christ et au-delà. Donc, ça remonte très très loin. Alors, par contre, on va regarder le livret pour ça. La carte 34. Alors, vous étiez à Atlantis, continent disparu sous les eaux. Vous avez vécu parmi les Atlantes, une civilisation extrêmement avancée et raffinée au sein de laquelle vous viviez tous en connexion avec votre environnement et le divin. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas que vous veniez de... C'est marrant, puisque comme vous étiez quand même quelqu'un d'innovateur, vous aviez des capacités assez importantes. Donc, c'est une civilisation qu'on a toujours dit qui était très, très avancée. Donc voilà, donc peut-être qu'à l'époque, eh bien, vous faisiez partie des j'ai un frisson en même temps qui me le dit, j'allais dire des personnes influentes, importantes, qui ont eu un acte, qui ont eu une influence justement dans cette vie chez les Atlantes. Voilà, c'est-à-dire que au-delà de vivre dans la communauté atlante, vous avez apporté votre pierre à l'édifice, vous avez participé à de grands projets. C'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit d'autre, pardon. Chez les Atlantes, il n'existe pas de concept de temps ou d'espace. La possession n'existe pas aussi, il n'existe pas de système économique. Vous participez à la communauté dans le plus grand souci du bonheur de l'autre. Vous êtes relié à la nature. Et vous communiquez avec les animaux par une sorte de télépathie. Vous ne connaissez ni temple ni système religieux car chacun est directement connecté à la source intérieure. Alors peut-être que ça aussi vous le ressentez aujourd'hui, vous vous sentez très lié avec la source. Alors moi j'ai vu en méditation que j'avais vécu au milieu des Atlantes, que j'avais fait partie des Atlantes. Donc on le ressent généralement, c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà. Alors vous avez pu être, vous voyez, dans votre vie intérieure, scientifique, attaché au monde rationnel. Vous n'aviez peu de considération pour les émotions. Vous n'étiez pas forcément attaché à votre vie de famille, mais vous préfériez la compagnie de vos expériences et de vos découvertes. Donc ça colle vraiment avec ce que je vous ai dit précédemment par rapport à ceci. Et dans votre vie actuelle, qu'est-ce qu'on te dit? Bah oui, pourquoi pas, je peux vous tutoyer, c'est pas gênant.
Vous héritez d'un esprit concret capable de saisir des concepts abstraits. En revanche, vous pouvez avoir encore du mal à comprendre l'autre. L'empathie est une valeur à développer dans votre incarnation présente. Donc voilà, vous étiez plutôt dans votre incarnation d'Atlante en lien avec cet événement. Donc vous étiez peut-être plus dans vos expériences, vos innovations, tout ce que vous aviez envie de créer pour aider la communauté, mais pas forcément à vous lier avec la communauté, et peut-être que ça se ressent aujourd'hui dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour la première carte. J'espère que ça vous parle. On regarde le deuxième message cette fois. Alors, en événement, vous aviez fait vœu d'obéissance avec donc des difficultés d'expression aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir fait des vœux, on peut avoir fait des pactes, et cela joue un rôle important dans notre incarnation. Donc, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à prendre des initiatives, vous aviez plutôt tendance à obéir. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait du mal à être dirigeant, à diriger les autres. C'est pas forcément quelque chose qui vous aide. Que vous arrivez facilement à faire, de diriger les autres. Il y en a qui sont nés pour diriger, il y en a qui sont nés pour être dirigés en quelque sorte. Attention, quand je dis être dirigé, c'est dans le monde professionnel par exemple. Mais comme vous avez fait vœu d'obéissance, généralement, j'ai l'impression que du coup, eh bien, dans cette incarnation, vous auriez tendance à être un peu trop gentil, à un peu trop vous laisser faire et à pas vous exprimer, pas oser dire quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, quand vous n'êtes pas d'accord avec vos supérieurs. C'est quelque chose que vous avez beaucoup du mal à faire, voyez. Donc voilà, ces vœux d'obéissance ont été très très forts. Alors, je vous avais appris, je vous avais donné des vœux que vous pouviez faire pour, pas des vœux, mais une prière que vous pouvez faire pour vous libérer de ces vœux. Si ça vous intéresse, et ceux qui ont tiré cette carte, eh bien, vous me le mettrez en commentaire, je vous redonnerai ces vœux, si vraiment ça vous intéresse, pour couper avec ces vœux, pour essayer aujourd'hui d'arriver à vous exprimer, d'arriver à dire les choses sans avoir peur, sans appréhension, à savoir s'exprimer en toute liberté, sans être brimé. Mais en même temps, quand on a fait un vœu, comme ce vœu-là, en tout cas le vœu d'obéissance, c'est que vous étiez d'accord, c'est-à-dire on ne vous a pas obligé à faire ce vœu. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui vous empêche, j'aime pas, vous voyez ces cartes, quand je vous les ai présentées, elles sont trop fines, c'est dommage. Elles sont vraiment très belles, mais je trouve vraiment qu'elles sont très très fines. Mais bon, ça c'est une aparté, parce que du coup ça relève d'un côté, c'est pas très joli. Donc je disais simplement que vous aviez fait un vœu d'obéissance, mais avec lequel vous étiez d'accord. Donc aujourd'hui, vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez donné votre libre arbitre à quelqu'un quelque part. Et aujourd'hui, tout est compliqué dès qu'il s'agit de parler, de vous exprimer, d'oser dire les choses. Et peut-être même au niveau émotionnel, vous avez du mal à pleurer, vous avez du mal à laisser s'exprimer vos émotions. Et ça, c'est encore, j'allais dire, c'est encore plus difficile pour vous. Et c'est quelque chose qu'il va falloir débloquer, parce qu'à la limite, au niveau de la parole, si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, bon, ça viendra. Mais au niveau de vos émotions, il faut que vous appreniez à vous libérer de vos émotions, parce que c'est très important de pouvoir se libérer de ces émotions et ne pas les laisser bloquer à l'intérieur. Je vous l'ai déjà expliqué ça, pour ne pas contracter des maladies, des maux, etc. Maux MAUX, bien entendu. Donc apprenez vraiment à laisser exprimer que ce soit votre parole, vos émotions, ce que vous avez à dire. Sachez dire non. Ne vous retrouvez pas dans des situations où vous ne vous sentez pas bien, tout simplement parce que vous avez vous n'avez pas su dire non. Vous n'avez pas su dire non. Alors moi, ça avant, je ne le faisais pas aussi. C'est-à-dire que quand je me retrouvais dans une situation, c'est-à-dire par exemple, vous vous retrouvez à une soirée où vous avez été invité. Vous n'aviez pas forcément envie d'y aller. Et dans cette soirée, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas fluide. Eh bien, souvent, on s'interdit de partir, on s'oblige à rester, justement parce que on a fait vœu d'obéissance parfois, des fois pour être
Alors des fois, c'est pas parce qu'on a fait des vœux d'obéissance, mais parce qu'on a peur de vexer, etc. Mais là, dans ce cas-là, c'est parce que vous avez fait vœux d'obéissance. Eh bien non, autorisez-vous à partir si vous êtes dans une situation, dans un endroit qui ne vous convient pas, vous vous sentez mal à l'aise, il y a quelque chose qui vous gêne. Vous avez toujours le choix. Et le choix là, c'est de partir. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il va falloir libérer dans cette incarnation. Et au niveau de la période, alors on va voir. Donc, c'était l'Extrême-Orient sous la dynastie Ming, pardon. Alors, peut-être effectivement qu'à cette époque-là, alors je ne connais pas très bien la dynastie Ming, mais je pense que c'était pas forcément une période très facile. Peut-être que les femmes... Alors, on va voir, hein, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Donc vous avez été en Chine impériale, votre vie est rythmée par les études et votre réussite dépend de lourds procédés administratifs, vous connaissez par cœur les philosophies fondatrices et êtes d'un raffinement élégant. Donc du coup, en ayant en plus l'époque, ça peut apporter du complément à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vous voyez que vous aimez les belles choses, vous êtes raffiné, voilà. L'empereur est le fils du ciel et de lourdes cérémonies lui incombent pour intercéder entre les dieux et les hommes. Le lignage et les ancêtres ont une place particulièrement importante ainsi que la hiérarchie. Le rouge est une couleur honorifique. Donc dans votre vie antérieure, vous avez été une personne de pouvoir, vous avez gravité dans les hautes sphères politiques et sociales et vous déteniez la capacité de faire chuter quelqu'un comme de le faire monter au ciel. Votre pouvoir n'avait aucune limite et votre intelligence n'avait d'égal que votre avidité à toujours aller plus loin. Pas de place pour la sentimentalité, votre ambition était incontrôlable. Vous étiez prêt à mentir, écraser votre adversaire. Alors, moi je dirais que ça ne me parle pas. Vous voyez, parce que là, on parle forcément parce que vous étiez dans l'Extrême-Orient sous la dynastie Ming, j'ai du mal, hein. Vous étiez un homme de pouvoir. Moi, je pense que plutôt, vous étiez sous comment dire, le pouvoir de quelqu'un, d'accord? Parce que ça colle pas avec ce qu'on vient de dire, hein, ce qu'on est en train de lire. C'est pour ça que vous voyez, quand vous avez un oracle, il faut toujours l'adapter à votre situation. En plus, par rapport à ce qu'on ressent. Hein. Moi, de suite, quand j'ai sorti la carte, je vous l'ai dit, je vous ai dit, en plus, quand on est une femme, alors je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, parce que peut-être à cette époque-là, vous étiez une femme, même si vous êtes un homme aujourd'hui. En tout cas, vous avez laissé le pouvoir à d'autres personnes. Donc pour moi, vous n'étiez pas quelqu'un de pouvoir, hein. Quand on fait vœu d'obéissance, on n'est pas au pouvoir, on est au contraire en dessous. Hein, on est au-dessous de ceux qui ont le pouvoir. En tout cas, voilà comment moi je le ressens. Donc là, pour le coup, ce qu'on dit dans le livre va pas forcément en adéquation avec la carte du haut. Mais ça vous indique aussi que vous voyez, on aurait pu très bien faire un tirage uniquement avec les civilisations et les époques qui nous auraient permis quand même de savoir des choses sur vos vies passées. Hein, on aurait su que vous auriez vécu à cette époque-là, mais que du coup, vous auriez été au pouvoir, que vous auriez écrasé les autres, etc. Vous voyez que du coup, il est assez... on peut faire beaucoup de propositions avec cet oracle. En tout cas, moi, ce que je ressens pour votre deuxième carte, c'est vœu d'obéissance. Bon, ça, c'est écrit, hein, je ne me suis pas trop foulée pour vous le dire, mais après, je vous ai dit quand même ce que je ressentais, hein, parce que je me laisse toujours en canalisation quand je vous fais les guidances pour recevoir ce que je reçois, c'est le cas de le dire. Et ici, moi, j'avais pas reçu du tout que vous étiez sous quelqu'un qui dirigeait, mais plutôt sous la gauche de quelqu'un, c'est pas la, comment on dit, pourquoi je perds mes mots moi, enfin quelqu'un qui avait autorité sur vous, voyez, quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir même. Voilà, en tout cas c'est ce que je peux dire pour le deuxième tirage. On passe au troisième tirage pour découvrir vos messages. Le troisième choix, meurtre, violence, culpabilité et haine intériorisée. Alors, on va le remettre en haut comme je fais pour les autres. Donc, ce que je voulais dire là, parce que le mot m'échappe, hein, ça me reviendra, mais ce que je voulais dire là, c'était principalement sous l'emprise de quelqu'un. Vous voyez, quand on est vraiment sous l'obéissance de quelqu'un, on est sous l'emprise de quelqu'un. Mais je voulais pas dire
emprise, j'ai un autre mot, mais c'est pas ça en fait, parce que souvent je dis des mots à la place des autres. Si vous me connaissiez personnellement, vous le sauriez, mais ça va me revenir. Si ça me revient, je vous le dirai. Alors pour le troisième choix, on a quelque chose, on a quand même un événement assez dur hein, quand même, puisqu'on parle de meurtre, on parle de violence, donc vous n'avez pas été quelqu'un de tendre par le passé. Alors peut-être que vous aviez des obligations, c'est-à-dire peut-être que vous étiez soldat et qu'on vous a demandé d'être violent et de tuer des personnes. Hein, c'est pas forcément que vous étiez un meurtrier et que voilà, et que vous preniez plaisir à le faire, mais en tout cas aujourd'hui c'est quelque chose qui est très ancré en vous. Vous avez peur, alors vous avez peur déjà de la violence, c'est quelque chose qui vous fait terriblement peur. Ça a un impact assez fort dès que les gens se disputent, dès que ça crie fort, dès que ça se bat. Ça vous perturbe, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, dans cette vie, dans cette incarnation, on a l'impression que vous avez l'impression toujours de ne pas mériter d'avoir une belle vie, de ne pas mériter d'être heureux, comme si vous vous sentiez toujours coupable de ce que vous avez fait dans des vies antérieures. Donc il va falloir travailler là-dessus, hein, parce qu'évidemment, quand on parle de vie antérieure, c'est pour travailler dessus, c'est pas uniquement pour avoir le plaisir de savoir que ce qu'on a fait par le passé, c'est surtout pour pouvoir y travailler. Donc là, si vous ressentez ceci, eh bien, il va falloir travailler dessus. Sauf si vous y avez déjà travaillé dans d'autres incarnations, hein, mais c'est pas forcément dit que ça se retrouve aujourd'hui. Mais ça devrait quand même se retrouver aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc vous vous sentez toujours pas légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Dans certaines situations, vous avez toujours l'impression de ne pas être légitime, de ne pas mériter d'être heureux, de ne pas mériter d'avoir une belle vie. Vous vous sentez toujours coupable. Et dès qu'il y a un souci, vous vous sentez coupable, vous vous victimisez. D'accord? Donc ça, voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Au niveau de l'époque, alors c'était à l'époque... en Europe au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge. Donc, il faut dire qu'à l'époque, malheureusement, on tuait pour pas grand-chose. Et peut-être, effectivement, que ça a été quelque chose que vous avez fait à ce moment-là. Alors, pareil, on va regarder ce qu'on nous dit dans le livre, hein, puisque vous avez vu que pour les époques, je regarde, mais pour le reste, je me laisse inspirer des illustrations. Alors, vous avez été en Europe durant le Haut Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain d'Occident. Des rois locaux prennent le pouvoir et évincent les autorités. Clovis, Charlemagne et autres rois francs sont contemporains de votre histoire. La vie n'est pas des plus simples, car une grande insécurité règne. Néanmoins, vous pouvez compter sur le Christ et votre foi. Vos bons rois n'hésitent pas à guerroyer pour apporter des reliques qui protégeront le royaume. Mais voilà, vous êtes, alors peut-être que vous étiez très croyant, mais en tout cas pour moi, vous étiez quelqu'un qui avait, voilà, malheureusement été pas très bienveillant, et vous avez, à cette époque-là, pu bien assassiner des personnes, mais comme je vous disais, vous n'y étiez pour rien, puisqu'à l'époque, enfin vous n'y étiez pour rien. C'était de mise à l'époque, on tuait pour un rien, de suite on partait... sur des champs de bataille, les rois allaient guerroyer, vous étiez peut-être soldat, enfin soldat, vous avez compris, soldat du roi, vous faisiez partie de la garde du roi, et on vous a peut-être demandé eh bien d'assassiner, d'égorger, et à l'époque on ne faisait pas de distinction, on assassinait hommes, femmes, enfants, et c'était très difficile, c'était une vie très très difficile. Donc aujourd'hui dans cette vie, pardon, il faut que vous essayiez de ne pas culpabiliser, de ne pas vous en vouloir, d'accord? C'est important de ne pas s'en vouloir et de se dire que on n'y est pour rien. En tout cas, on a peut-être été meurtrier ou meurtrière, enfin plutôt meurtrier pour moi, vous étiez plutôt un homme dans cette vie, mais surtout c'est parce qu'on vous l'avait demandé. C'est pas quelque chose que vous faisiez de plein gré, avec envie. C'était parce que c'était comme ça, que la vie était comme ça, et que tout le monde était comme ça. De toute façon, c'était ou je tue ou je suis tué. Voilà, à l'époque. Donc, il n'y avait pas trop le choix. Voilà ce qu'on peut dire.
Donc, et du coup, dans cette vie, eh bien, il va falloir travailler sur le fait que vous vous sentiez toujours pas méritante ou pas méritant, que vous ayez l'impression de ne pas arriver à être pleinement heureux. Ça joue encore dans cette vie pour vous et il va falloir vraiment que vous arriviez à travailler sur ça pour passer à autre chose. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces 3 cartes. J'espère que cette guidance vous a apporter des réponses, qu'elles vous aident à y voir plus clair sur certains mots, sur certains problèmes que vous rencontrez dans cette vie. Et je vous le rappelle, n'oubliez pas de me demander si vous le souhaitez en commentaire la prière. Je me ferai un plaisir de vous la donner. Je l'avais déjà fait sur une autre guidance que j'avais faite, que je vous avais proposée également sur une autre vidéo, où je vous parlais également des vœux qu'on pouvait faire, des pactes, et je vous avais proposé une prière que beaucoup m'avaient demandé d'ailleurs. Voilà, on se quitte sur ce tirage, on se dit à très très vite, à très bientôt. Alors, je vais voir d'essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Bon, je suis un peu en panne encore d'internet, comme je vous l'ai dit sur mon autre chaîne, et puis en même temps, je ne vous sens pas encore très très présent, donc voilà, je sais pas trop, voilà, je vais en faire, mais vraiment au rythme qui me convient, et puis si ça vous convient aussi, eh bien ça sera avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, plein de bisous.